Mon mari et moi avons 6 enfants au total et vivons dans une maison de 4 chambres. Nous avons 2 fils ensemble qui sont à l'école primaire et j'ai un fils adolescent d'une relation précédente. J'ai également 3 beaux enfants, une fille de 20 ans, un fils adolescent et une fille adolescente. Pendant la plupart du temps que nous avons vécu dans cette maison, nous avons eu 2 enfants par chambre. Le plus jeune garçon partage une chambre avec le plus âgé et la fille partage une chambre avec ses frères et sœurs. Cependant, il y a quelques années, les choses ont changé. Ma belle-fille a terminé ses études et fréquente maintenant l'université localement. À ce stade, les filles ont décidé que plutôt que de partager une chambre chez leur père et leur mère, elles auraient chacune leur propre chambre permanente. En conséquence, la fille adolescente vit maintenant avec nous à temps plein, tandis que la fille de 20 ans vit avec sa mère à temps plein. Elles visitent toutes les deux régulièrement la maison de l'autre parent. Mon beau-fils adolescent a sa propre chambre chez sa mère, mais il partage toujours son temps entre les 2 maisons de ses parents, généralement à parts égales. Mon fils, quant à lui, vit avec nous à temps plein, car il n'a pas une relation étroite avec son père. Malheureusement, mon fils et mon beau-fils ne s'entendent pas très bien, et on peut souvent les entendre crier l'un sur l'autre dans leur chambre partagée. Récemment, j'ai suggéré à mon beau-fils de vivre à temps plein avec sa mère, afin que les 2 garçons puissent avoir leur propre chambre. Il nous rendrait toujours visite, comme le fait sa sœur aînée, et nous pourrions trouver une solution comme un futon dans leur chambre, pour quand il viendrait, afin que mon fils ait plus d'espace. Cependant, mon beau-fils a surréagi à ma suggestion et m'a accusé de le mettre à la porte, alors qu'en réalité, j'essayais simplement de mieux utiliser l'espace dans notre maison. Ce n'est pas juste que tous les enfants plus âgés aient leur propre chambre chez un de leurs parents, sauf mon fils. Mon fils a aimé l'idée et en a parlé à son beau-frère plusieurs fois depuis que je l'ai suggéré, ce qui a causé des disputes entre eux. Mon mari est en colère contre moi d'avoir même suggéré que son fils déménage définitivement chez sa mère. Il pense que cela nuirait à leur relation car il préfère son fils aîné à nos garçons. Il pense également que je fais sentir à son fils qu'il est poussé dehors, même si sa fille a déjà fait la même chose et que cela a bien fonctionné pour eux. Je tiens à préciser que je ne force pas cela à arriver, je le suggérais simplement comme une option. En fin de compte, ce serait entièrement à mon beau-fils de décider. Pensez-vous que c'est un bon plan, ou suis-je idiote d'en avoir parlé? Mon beau-fils a-t-il surréagi, ou agissait-il simplement comme un adolescent typique à qui sa belle-mère a demandé de déménager de chez son père après l'avoir entendu se faire verbalement abuser par son fils? Par son fils pendant quelques années. Madame, vous ne trompez personne. Vous devriez aller vivre chez vos parents avec vos enfants pour que votre mari puisse mieux utiliser votre espace gaspillé. Vous êtes idiote et une marâtre. Mais, mon Dieu, une meilleure utilisation de l'espace. Vous littéralement à votre beau-fils que le gaspillage d'espace. Comment ne voyez-vous pas cela? Une conversation aurait dû avoir lieu avec votre mari d'abord à ce sujet, et pas plus loin. Au lieu de cela, vous avez dit à votre beau-fils qu'il était un gaspillage d'espace, et qu'il devrait envisager de déménager. Vous avez également expliqué à votre fils comment un déménagement lui serait bénéfique, et combien il le mérite. Maintenant vous vous êtes tous ligués contre lui. Quelle situation horrible vous avez créée pour votre beau-fils. Votre mari doit intervenir immédiatement si vous n'avez pas déjà profondément présenté vos excuses. Faites semblant, ne serait-ce qu'une minute, que votre mari a demandé à votre fils pourquoi il ne déménage pas chez son père biologique à temps plein. Comment cela vous ferait-il sentir? Comment cela ferait-il sentir votre fils? Vous avez déjà forcé ces 2 autres filles à partir, et vous ne le voyez même pas comme quelque chose de mal parce que cela va avec votre propre absurdité de famille nucléaire. Vous êtes une honte ambulante. N'est-ce pas? OP essaie de mettre le beau-fils à la porte. Elle et son fils rendent la situation telle que le beau-fils se sentira mal à l'aise dans sa propre maison. C'est pourquoi les beaux-parents ont tant de mal à construire une relation de confiance avec les enfants de leurs conjoints.
C'est la peur que la plupart des enfants ont lorsque leurs parents se marient avec quelqu'un d'autre. Ils craignent d'être forcés de partir et mis de côté pour leurs nouveaux conjoints et leurs nouveaux enfants. N'oublions pas que mon mari préfère son fils aîné à nos garçons. Je me demande s'il préfère l'aîné parce que Opé préfère ses propres enfants et qu'il essaie simplement de s'assurer que son fils ne se sente pas exclu. Opé, tu es l'idiot. Tu as fait un travail remarquable en créant un environnement de vie hostile pour ton beau-fils. Des beaux-parents comme toi devraient être dans un film Disney. Pas en tant que gentil. Il y a 2 semaines, moi, un homme de 27 ans, avec 2 autres amis, avons fait notre voyage annuel d'1 semaine au chalet de notre ami commun, Alex. Depuis des années, l'une de nos blagues les plus anciennes était que je devrais amener mon bateau de pêche en eau salée de 46 pieds au lac. Cette année, après avoir vérifié les règles du lac, nous avons décidé de le rendre réalité. Pour que cela se produise, nous avons tous partagé les coûts du permis et des frais de marina. Les 4 premiers jours de pêche et de navigation se sont très bien passés. Cependant, on ne peut pas en dire autant du 5e jour. Le problème a commencé avec une pêche que nous avons faite dans la même baie que le chalet d'Alex. Après avoir utilisé mes sondes, nous avons trouvé un idéal de l'autre côté. Environ 1 heure après notre arrivée, une femme, dans la vingtaine ou la trentaine, que nous ne connaissions pas, est venue en kayak jusqu'à nous. Quand elle est arrivée, elle a demandé à parler au propriétaire du bateau. Quand je me suis présentée à elle, elle a commencé à dire que le bateau n'est pas autorisé sur le lac. Ma réponse a été de lui montrer le permis du lac sur le pare-brise avant de lui demander de partir et de ne plus nous déranger. Cela l'a mise en colère et elle a commencé à jurer et à crier après nous. Toss. Pour des raisons de sécurité, Alex a commencé à l'enregistrer au cas où elle ferait quelque chose de stupide. Cela n'a fait qu'empirer les choses car elle a commencé à essayer de tirer sur nos lignes de pêche et donc, en faisant cela, elle a fini par casser ma canne à pêche de $3000. C'est à ce moment-là que son comportement a changé du tout au tout et qu'elle a commencé à nous supplier de ne pas appeler la police. En guise de garantie, elle a proposé de la remplacer et de payer le permis de l'année prochaine. J'ai rejeté l'offre et j'ai utilisé ma radio VHF pour demander l'aide de la police, juste devant elle. Le résultat a été qu'elle a été condamnée à une amende pour harcèlement de pêcheurs et arrêtée pour destruction de biens en tant que crime. 2 jours après tout cela, Alex et ses parents ont été visités par la mère de cette femme. D'après ce qu'il m'a dit, elle a commencé à les insulter et à dire que nous sommes des idiots d'avoir fait arrêter sa fille. Elle pense que nous aurions dû accepter ses excuses et lui proposer de remplacer la canne à pêche. Avec le recul, je suis partagée, car ce que j'ai fait pourrait être considéré comme vengeur, car elle a réellement proposé de réparer les dégâts. Suis-je l'idiot d'avoir fait arrêter cette femme? Pas l'idiot. Il n'y a aucune raison de croire qu'une femme qui vous harcèle vous rembourserait pour ce qu'elle a cassé. De plus, sa mère intimide les témoins, et je pense que vous devriez aussi appeler la police pour rire. De toutes les situations similaires dans lesquelles je me suis retrouvée, les fois où je n'ai pas appelé la police m'ont toujours causé des problèmes. C'est dommage qu'elle ait été inculpée et condamnée à une amende. Exactement. La façon dont la fille a agi, et ensuite comment les parents ont agi envers vous, n'aurait fait que renforcer ma confiance dans le fait d'appeler la police. Il est clair que la fille n'a jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes de la part de ses parents, et qu'elle a donc grandi avec un sentiment d'entitlement, et en pensant qu'elle n'avait pas à assumer les conséquences de ses actions. Le fait qu'une femme adulte ait sa mère pour se battre à sa place en dit long. Vous ne devez pas faire preuve de grâce envers quelqu'un qui initie des comportements violents, destructeurs et imprévisibles. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que pas mère? Peut-être qu'elle aurait dû mieux élever sa fille, ou s'assurer qu'elle ne harcèle pas les autres si elle avait un problème à contrôler ses pulsions. Mon fiancé, 31 ans, et moi, 30 ans, avons eu la chance de des emplois bien rémunérés, à distance et flexibles, ce qui nous a permis d'acheter une plus grande maison.
Nous n'avons pas l'intention d'avoir des enfants et préférons donner tout notre amour à nos animaux. Nous avons actuellement 4 chats, 2 chiens et 3 chevaux, et à l'avenir, nous voulons pouvoir acheter une ferme et avoir encore plus d'animaux. J'adore ça. J'aime chacun d'entre eux, et nous nous assurons qu'ils reçoivent tous les soins et l'amour qu'ils méritent. Comme tous les chats et chiens ont été sauvés, certains ont eu du mal à s'habituer aux humains. Les chevaux font partie de mon hobby, donc je m'assure également qu'ils profitent de leur vie et passent la plupart de leur temps dehors plutôt qu'au box. Il est également important de mentionner, un de mes chats a 18 ans et est avec moi depuis qu'elle est chaton, et qu'un de mes chevaux est avec moi depuis qu'il a 4 ans. Il a maintenant 25 ans. Donc je les appelle toujours mes précieux bébés. Ma belle-sœur Kate semble avoir un problème avec la façon dont nous parlons de nos animaux, en particulier la façon dont j'appelle mes plus vieux. Je lui ai expliqué plusieurs fois que compte tenu de leur âge et du temps qu'ils ont passé avec moi, ils sont comme mes enfants. Je les ai élevés, pris soin d'eux et veillé sur eux quand ils en avaient besoin. Cependant, Kate continue de penser que c'est irrespectueux de les appeler bébés parce qu'ils ne sont pas des enfants humains. Elle est également contrariée parce que ses propres enfants ne sont pas invités chez nous et ne peuvent pas passer du temps avec les animaux. Les choses ont empiré cette semaine lorsque Kate a voulu venir passer quelques jours chez nous avec ses enfants et son partenaire. Elle voulait faire une séance photo de Noël avec les animaux car il a neigé ces derniers jours. Je lui ai dit qu'elle n'était pas autorisée car ses enfants sont encore très jeunes et ne semblent pas savoir comment traiter les animaux avec soin et respect, surtout que la plupart d'entre eux ont été sauvés. Kate n'a pas aimé ma réponse et s'est mise en colère, me traitant d'idiot pour comparer les animaux à des enfants, les rendant plus importants et ne pas lui permettre de venir. Suis-je un idiot? Et dans le contexte dans lequel sont des tout petits en maternelle et mon fiancé est de mon côté ici. Il se soucie également profondément des animaux et a dit à sa sœur que ses enfants doivent apprendre à se comporter autour des animaux et à les traiter avec respect et soin. Pas l'idiot. Kate semble avoir un plus gros problème et je pense que c'est de la jalousie. Elle est en colère parce que vous ne lui permettez pas d'utiliser votre très belle maison comme un refuge pour elle et les enfants, et elle devra juste s'y faire. Elle veut utiliser ma maison pour une séance photo, elle voit probablement les enfants comme des accessoires aussi. Écoutez, les gens qui appellent leurs animaux leurs enfants me donnent envie de rouler des yeux si fort que je peux lire mes propres pensées. Cependant, c'est votre droit absolu de le faire. À mon avis, c'est à 100% un problème pour moi. Kate doit descendre de son haut cheval et arrêter d'essayer d'utiliser ta maison et ta gentillesse. Elle semble aussi être une personne très exigeante. Il y a un certain type de personne qui se met en colère contre les membres de la famille sans enfants, pour avoir des choses agréables dont ils n'ont pas besoin. Alors que ces choses pourraient être utilisées pour aider leurs propres enfants, ils ont tellement et ils n'ont pas d'enfants. Ils sont égoïstes de ne pas contribuer davantage à mes enfants. Ils n'ont pas d'enfants à élever et ils n'en ont pas besoin. Ils devraient donner plus à mes enfants. Kate doit apprendre que le monde ne tourne pas autour de ses 2 enfants. Hier, moi, une femme de 20 ans, je conduisais à l'école et je suis tombée en panne d'essence au milieu de la route. En gros, ma voiture s'est simplement arrêtée. Je savais que j'avais besoin d'essence lundi, mais j'ai juste oublié de m'arrêter. J'ai aussi oublié mon téléphone et je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Honnêtement, ma réaction face aux situations stressantes est de pleurer pour me vider la tête afin de pouvoir réfléchir. Je suppose que je n'ai pas réalisé parce que j'étais dans la voie du milieu, j'ai causé un gros embouteillage, ce qui m'a encore plus stressée, et je pleurais parce que je ne savais pas comment sortir de cette situation. Ces gars vraiment gentils dans un camion de construction se sont arrêtés à côté de moi et m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai dit oui. Non seulement ils ont poussé ma voiture, mais ils m'ont aussi emmené à la station-service et ont même payé pour mon essence et le petit réservoir, puis m'ont ramené
et m'ont même suivi jusqu'à la station-service pour s'assurer que j'arrivais en sécurité. Ils étaient littéralement le groupe de gars les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Ils ont refusé de l'argent ou de me laisser leur acheter le déjeuner ou quoi que ce soit. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à mon frère, il a dit que j'avais une longue histoire de prendre des décisions stupides, mais je ne peux pas être aussi idiote pour monter dans une voiture avec des étrangers. J'ai dit que c'était sa négativité naturelle quand je suis positive. Il a dit que si notre père l'apprenait, il serait en colère. J'étais ignorante de me mettre en danger et idiote. Suis-je l'idiote? Tu es l'idiote. Tu es tombé en panne d'essence parce que tu as oublié de faire le plein. Wint, boat in. Tu n'as pas essayé d'obtenir de l'aide malgré la situation extrêmement dangereuse de bloquer la circulation. Puis tu es monté aveuglément dans une voiture avec des étrangers. Ma fille, tu as les compétences exécutives et de prise de décision d'une personne qui ne devrait absolument pas conduire une voiture d'une tonne autour d'autres personnes. Je ne sais pas comment les gens peuvent oublier de faire le plein d'essence au point de tomber en panne au milieu d'une route, sans parler de toutes ces personnes qui n'ont pas pu se rendre à un rendez-vous ou une réunion importante à temps, ou celles qui étaient en urgence médicale pour se rendre à l'hôpital, ou une ambulance qui essayait d'atteindre quelqu'un. Des gens comme elle vivent complètement dans une bulle d'auto-importance. Tu as été idiote de te mettre en danger et d'incommoder toute une autoroute à 3 voies parce que tu étais trop étourdi et stupide pour prendre de l'essence il y a une semaine et tu n'as rien fait pour y remédier. Tu n'aurais pas pu. Tu n'avais même pas de téléphone. Tu es juste resté là à être inutile et à pleurer jusqu'à ce qu'un saint dans un camion s'occupe de tout. Je sais que tu n'as que 20 ans, mais tu dois te ressaisir et grandir rapidement. Tu es un danger pour toi-même et pour les autres. Tu devrais avoir honte. Ouais, pas d'essence, pas de téléphone, en train de pleurer sur la voie du milieu jusqu'à ce qu'un grand homme fort te sauve. Tu agis comme un stéréotype grotesque de la petite femme impuissante. Je suis désolée ma chère, mais tu dois te ressaisir. Je suis un homme de 52 ans, avec 2 enfants, un fils de 26 ans, et une fille de 19 ans. Quand mon fils est allé à l'université, je pensais que cela lui ouvrirait des opportunités et qu'il devait se spécialiser en informatique, mais il a échoué à de nombreux cours et a changé de spécialité pour quelque chose de moins lucratif. Il est parti dans un autre état et maintenant je réalise que c'était un mauvais investissement. Oh, je ne voulais pas faire les mêmes erreurs avec ma fille. Elle veut aussi étudier l'informatique, et l'année dernière, elle a été acceptée dans une prestigieuse université étrangère au Royaume-Uni, qu'elle dit être comme Stanford là-bas, plus précisément Cambridge. Je ne voulais pas que la même chose se produise, alors je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider à payer cela, et je lui ai suggéré d'aller dans une université d'État locale ou un collège communautaire et de transférer ensuite. Elle a fini par ne pas y aller et a reporté son admission pour voir si elle pouvait obtenir un prêt, ce que je n'approuve pas, ou si elle pouvait recevoir une bourse pour une meilleure université américaine. Elle semblait un peu agacée contre moi, car son frère a reçu plus de soutien financier, mais c'était avant que je ne comprenne mieux. Je peux me permettre la même chose pour elle, mais ce serait plus serré maintenant, et je ne veux pas que la même chose se produise, surtout pour un diplôme étranger. Je soupçonne que la même chose pourrait lui arriver, car son frère était généralement le plus brillant, tandis qu'elle devait se pousser dans ses dernières années d'école. Suis-je l'idiot ici? Tu es l'idiot? C'est ridicule de penser que ta fille, qui veut aller dans l'une des meilleures universités du monde, est la moins intelligente, juste parce que ton fils n'a pas pu gérer l'université. Bonne chance pour maintenir une relation avec elle. Ta logique est définitivement faussée et tu n'auras pas une bonne relation avec ta fille si tu continues à penser de cette façon. C'est triste quand le fils tant prisé d'un père le déçoit. Je parie qu'il est le seul à penser que son fils est plus intelligent que sa fille. Pas étonnant qu'elle veuille aller dans une université de l'autre côté de l'océan pour s'éloigner de toi. Il est clair que tu ne comprends pas la valeur d'un diplôme étranger.
Parlons-en car, incroyablement, tu sembles ne pas savoir ce qu'est Cambridge. L'université de Cambridge au Royaume-Uni est classée 2e au monde, juste après le MIT. Tu punis ta fille pour ce que tu considères comme les erreurs de ton fils, alors que tu devrais être aux anges qu'elle ait été acceptée à Cambridge. Donne-lui au moins autant de soutien que tu as donné à ton fils. Et pendant que tu y es, peut-être lui offrir un gâteau pour célébrer sa réussite. Tout le monde parle de juger ta fille en fonction des erreurs de ton fils. Je ne vois aucune erreur. Alors, il a changé de spécialité pour quelque chose qui lui convenait mieux. C'est ton enfant, pas un investissement. Célèbre ses réalisations. Et elle a été acceptée dans l'une des meilleures écoles du monde. Oui, tu es un idiot pour tes 2 enfants. J'ai poussé un soupir en entendant cette histoire. Ça peut pas être vrai? J'espère de tout cœur que son fils vit loin et est heureux de la décision qu'il a prise. J'espère vraiment. J'ai presque l'impression que l'auteur est tout aussi idiot pour cela que pour la façon dont il traite sa fille, clairement très talentueuse et brillante. J'espère qu'elle sera acceptée, qu'elle déménagera et ne se retournera jamais. Elle a un avenir incroyablement brillant devant elle. Mise à jour. Sincèrement, merci de m'avoir interpellé et de m'avoir poussé à faire plus de recherches sur Cambridge. Je pense que je comprends mieux maintenant. Je savais à propos de ça, mais peut-être que je l'ai sous-estimé parce que c'est une école étrangère. À Prestige, elle a quand même réussi à reporter son admission et je vais voir ce que je peux faire pour l'aider. La demande de visa nécessite une preuve de fond, je crois.